Qui se souvient de Régis Chen, le rival de Sacha qui se baladait dans sa grosse décapotable avec ses pom-pom girls et insultait Sacha tout au long des premières saisons? Régis? Seulement pour les amis. Toi, tu m'appelles monsieur. Aujourd'hui, on va découvrir ce qui lui est arrivé à lui, mais aussi à sa famille et notamment ses parents. Leur lien avec la Team Rocket parce que oui, il semblerait que la famille Chen n'ait pas les mains propres. Mais bon, comme toute bonne aventure Pokémon, on commence à la maison. Par contre, au lieu d'être accueillis par notre mère, c'est notre sœur Nina qui nous souhaite la bienvenue. Elle nous donne un peu d'argent, des Pokéballs et une carte, puis on parle de Sacha. J'espère que t'en donneras pas à l'autre minable de Sacha. Ça serait gâcher ton argent que d'en donner à ce bouseux. Après ça, je me rends au labo afin de faire le choix de mon premier Pokémon, et pour bien me mettre dans les bottes de Régis, je fais le même choix que lui dans l'animé, c'est-à-dire Carapuce. Je reçois aussi mon premier Pokédex, puis il est temps de partir à l'aventure. Bien entendu, on n'oublie pas d'insulter Sacha au passage. Tu sais, ça arrive même au meilleur de perdre, hein. Mais à toi, ça doit arriver souvent. Arrivé sur la route 1, je rencontre mon premier dresseur, sauf qu'il me demande de l'aide. Son Pokémon s'est enfui, un Rattata a volé son Pokédex et un autre dresseur l'a racketté sans combattre. Il me demande de l'aide pour tout retrouver. Je me retrouve ainsi avec ma première quête secondaire. Je m'empresse donc d'affronter le Rattata qui se trouve à proximité afin de récupérer le Pokédex. Et d'ailleurs, ici on peut voir que certains des Pokémon sauvages se baladent et il nous suffit d'aller à leur rencontre pour les affronter. J'en profite aussi pour attraper mon premier Pokémon sauvage qui est un Roucoule, puis j'affronte les dresseurs de la route, ce qui impressionne mon fan club de Pom-Pom Girl. Enfin bref, je parviens aussi à sauver le Wistikram du dresseur en attrapant un Piafabec qui est en train de l'agresser, et ce Piafabec sera aussi mon second Pokémon, comme pour Régis. Ensuite, je fais la connaissance de l'experte Céline, c'est une dresseuse qui est plus forte et qui ne m'affronte que si je bats les autres dresseurs de la route. Elle est coriace, mais je parviens à la battre. Elle m'explique qu'il y a d'autres experts sur toutes les autres routes de Kanto, et que si je les bats, ces derniers me donneront des CT, puis elle se casse. Juste avant d'arriver à Jadiel, je rencontre enfin le racketteur, et ce dernier pensait que, vu que l'autre ne l'a pas affronté, il avait le droit de quand même prendre son argent. Après lui avoir mis une déculottée, il se sent mal d'avoir fait ça et rend l'argent. Je rends tout ça au gamin qui me donne une super bowl en récompense. Puis j'arrive à Jadiel et l'infirmière Joël vient me voir immédiatement pour me demander de l'aide car la Team Rocket s'en prend au centre Pokémon. Ah, trop bien! Le petit ballon de la Team Rocket. Une fois à l'intérieur, je croise nos 3 lurons qui essayent de voler les Pokémon et ils vont d'ailleurs nous sortir leur fameux moto. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour. Afin de préserver le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écrire l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jesse, James, la Team Rocket plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous ou ce sera la guerre. Oui, miaou, c'est la guerre. Évidemment, Régis leur dit de la fermer, s'ensuit un combat contre Miaous que je détruis. Une fois de plus, la Team Rocket décolle vers d'autres cieux. En remerciement, l'infirmière Joël m'offre des soins gratuits dans tous les centres Pokémon. Comment ça, j'aurais dû payer? Enfin bref. En ressortant, je croise Ondine qui pêche, puis un voleur de bec qui parvient à échapper à l'agent Jenny. Je débarque et décide d'agresser l'agent de police. Vu que je la bats, ça lui fait reconnaître ma valeur et elle accepte que je l'aide à arrêter le criminel. T'as quand même un policier qui a voulu arrêter un mec, j'arrive, je dis je m'en occupe, donc je veux faire le travail de la police me dit quand même non mais tu te prends pour qui? Je l'attaque, j'agresse l'agent des forces de l'ordre pour prouver que je suis plus fort. Et du coup l'agent des forces de l'ordre il s'est fait éclater et il me dit bon d'accord je veux bien ton aide. J'ai plus de Pokémon de toute façon donc je ne peux rien faire. Hein. Le criminel étant parti en direction de la forêt de Jade, je le poursuis. En chemin je capture un Ferrosinge et un Nidoran que j'inclus à mon équipe, puis j'explore la forêt et découvre quelques Dardanians un peu trop forts pour moi, donc je décide de reculer. Puis je capture quelques Pokémon dont un insécateur, et d'ailleurs oui je vais essayer de m'embêter à compléter le Pokédex parce que grâce à ça on peut obtenir des récompenses, notamment de l'argent mais aussi des objets utiles. On a même une aide pour savoir quel Pokémon on a capturé sur la route. En même temps que de faire ça, j'affronte aussi les dresseurs de la forêt et je finis par tomber sur un bûcheron qui est bloqué à l'entrée de sa maison, parce que son frère est parti avec la clé. Je m'empresse de partir à sa recherche, mais je me fais attaquer par un samouraï fan d'insectes, comme dans l'animé. Après l'avoir battu, je finis par retrouver le bûcheron qui rentre pour ouvrir à son frère. Au même moment, une jeune femme me demande de l'aide pour faire la cueillette aux champignons, ce que j'accepte de faire en retournant à la cabine des bûcherons. Une fois à l'intérieur, je découvre qu'ils ont un sous-sol, donc je m'empresse d'y aller afin de voir ce qui s'y trouve, mais ces derniers refusent et m'agressent. Je parviens quand même à les battre et ils décident de s'enfuir. Pendant ce temps, moi je descends et je découvre plein de Pokémon enfermés. Je les sauve tous et il y a d'ailleurs un Tortipousse à l'intérieur qui décide de me rejoindre. Je l'accepte en souvenir de mon défi sur Pokémon Platine. Puis je ressors pour continuer la cueillette aux champignons. Certains se trouvent là où il y a les Dardanians, donc je n'ai pas le choix que de les affronter. Et bon, vu que je ne suis pas comme ce bouseux de Sacha, aucun problème pour les battre. Après ça, je ramène les champignons à la jeune femme qui en récompense me donne des champignons que je peux revendre très cher. Puis je quitte la forêt en direction d'Argenta.
Je m'empresse d'y visiter le musée de la ville où j'y rencontre Pierre Rochard qui me parle de méga évolution, puis je me dirige vers l'arène qui semble fermée depuis un certain temps. En effet, Pierre le champion ne peut pas s'en occuper parce que depuis le départ de son père, il doit s'occuper de sa famille, comme dans l'animé. Je décide donc de partir, mais un inconnu m'accoste et veut que je l'aide à aider Pierre afin qu'il puisse reprendre son rôle de champion d'arène. Spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas vu l'animé il y a 20 ans, mais c'est le père de Pierre qui a trop honte pour se montrer à son fils. Il me demande donc de l'aider à récupérer des ingrédients à Jadiel, et en échange, Pierre aura sûrement le temps pour m'affronter. J'accepte, mais avant d'aller chercher ça, je pars m'entraîner sur la route 3, notamment face à l'expert que je bats sans trop de problèmes. En récompense, j'obtiens la CT de dégommage, et au passage, Carapuce évolue en Carabaf. Après ça, je recroise le voleur de bec qui essaye de refourguer sa cam comme un dealer du 93. T'en veux, c'est de la bonne, y a pas de meilleur bec ici, hein. Et d'ailleurs, si tu t'abonnes, tu pourras en avoir régulièrement. Évidemment, je le surprends et ne le laisse pas faire son petit trafic. Je l'affronte et je le bats, ce qui permet à l'agent Jenny de l'arrêter. Puis je fais un petit aller-retour à Jadiel afin de récupérer les ingrédients pour Pierre, et ce dernier accepte qu'on s'affronte en échange. Oh, sympa. Il y a même... Ah, mes cheerleaders, elles sont là. En plus d'elle, on a le même terrain que dans l'animé. Oui, je n'arrête pas de le dire, mais j'adore toutes ces références, ça rappelle tellement de souvenirs, Vient ensuite mon combat contre Pierre qui est un 2v2. En plus de son Racaillou et son Onyx, on a aussi la possibilité d'affronter son Goupix. Et oui, même si techniquement il ne l'a pas encore à ce moment, j'adore la référence. Avec l'aide de Carabaf, je vais détruire son équipe, obtenant ainsi mon premier badge. Après ça, je quitte l'arène et je croise Sacha. Évidemment, j'en profite pour l'insulter avant de prendre la direction d'Azuria. Enfin, toujours est-il que moi je viens d'obtenir mon premier badge, et que visiblement toi, tu en es toujours à 0. Un badge? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Sacha, voyons. Pour y arriver, je dois traverser le mont Sélénite, mais celui-ci est bloqué par des scientifiques qui ont perdu 2 mélophées. J'accepte de les aider à les retrouver pour qu'ils me laissent ensuite passer. En explorant la grotte, on peut retrouver la grosse pierre lune comme dans l'animé, et j'en prends un morceau, puis je finis par retrouver un des mélophées. Ce dernier se fait agresser par la Team Rocket, je les combats donc et les force à s'enfuir, laissant le mélophée retourner avec son groupe. En explorant un peu plus, je trouve le second mélophée à côté de la grosse pierre lune, lui aussi se fait attaquer par la Team Rocket, je les réaffronte donc. Sauf que cette fois-ci, il y a Giovanni qui débarque, et il n'est pas content parce que ses sbires se sont trop fait remarquer et un champion d'arène arrive. Giovanni tue ses sbires devant moi, histoire de traumatiser un enfant de 10 ans, et il me dit que si je me mêle encore de leurs affaires, ça sera mon tour. Juste après ça, Pierre arrive, mais il ne trouve rien, donc il repart, il n'a servi littéralement à rien. En attendant, moi je ramène le second mélophée auprès des scientifiques, qui me donnent quelques Super Balls en récompense, et au passage, il m'ouvre la route pour Azuria. À peine sorti du mont Sélénite que le professeur Chen m'appelle pour me dire d'aller voir Léo, le Pokémaniac. En chemin, je croise une jeune fille qui a perdu son Caninos. Ce dernier m'agresse, mais je le bats sans problème, le poussant à retourner vers sa dresseuse. Puis j'arrive à Azuria, où je rencontre Violette et Lily, deux des sœurs d'Ondine. Elles sont à la recherche de leur troisième sœur, Daisy, et elles refusent d'ouvrir l'arène sans sa présence. Je dois donc partir à sa recherche. En explorant la ville, je croise un pêcheur qui a perdu ses clés. Bon, elles étaient juste à côté de lui, mais vu que je l'aide, il me donne une machette en récompense. Je peux donner cette dernière à un scientifique présent dans les centres Pokémon pour qu'il l'utilise afin d'apprendre à une Pokémonture à couper des arbustes. En fait, ça m'apprend à utiliser ma première CS, qui est coupe. Une fois que j'en ai fini avec ça, je prends la direction de la route 24 pour rencontrer Léo. En chemin, je recroise le voleur de bec qui s'est échappé de prison et je le rebats, mais il s'enfuit. Puis je bats tous les dresseurs du pont comme dans Pokémon rouge et bleu avant de croiser Léo au bout de ce dernier. On entend du vacarme à proximité et on va voir ce qui se passe. On découvre que la Team Rocket agresse ma sœur Nina. Je bats donc les sbires, mais ces derniers tuent son Ratata avant de partir. Et oui, j'ai bien dit tuer. Ce dernier ne peut plus être soigné dans un centre Pokémon. Déo me dit que malgré tout, il pourrait sûrement être ressuscité à l'avant-ville, puis il retourne chez lui sur la route 25. Suite à ça, ma sœur me supplie de sauver son Ratata parce que c'est la dernière chose qui lui reste, puis elle rentre à la maison elle aussi. Alors que tout ça se passait, il y avait un pêcheur juste à côté. Je vais lui parler et il me demande de l'aider à attraper un poisson roi. Et ça vaut combien? 4000. Non mais quand même, je ne peux plus traiter avec vous. Dans la vie, il ne faut pas être trop gourmand. Ah, du coup, la quête, elle est cancel. Bon, après ce malencontreux accident, je rejoins Léo chez lui et il me demande comment va ma sœur. Il évoque mes parents qui apparemment seraient toujours vivants. Le professeur Chen a préféré ne rien nous dire à moi et Nina et c'est pour ça que cette dernière était ici, afin d'avoir des informations à leur sujet. Ensuite, Léo me parle des expériences qu'il fait afin de comprendre l'évolution des Evoli, puis il m'en donne un afin que je l'assiste. En repartant, le professeur Chen m'appelle mais je décide de lui raccrocher au nez, ne supportant pas tous ces mensonges au sujet de mes parents.
Juste à côté de la maison de Léo, je trouve Daisy, la troisième sœur de la reine, et je la convainc de retourner à l'arène afin de faire la bagarre. À contre-cœur, elle l'accepte et on s'y rend immédiatement pour que je les affronte. Je les bats sans trop de problèmes, obtenant ainsi mon second badge. Puis je quitte Azuria et je rencontre le scout Serge qui veut que je l'escorte jusqu'à la forêt de Jade. C'est un gros détour, mais j'accepte. En passant par Argenta, je vais voir à l'arène afin de voir si Pierre s'y trouve, mais non, il est bien parti, ce qui est cool parce que ça veut dire qu'il a suivi Sacha dans ses aventures. Une fois que le scout a été ramené, il me donne le choix entre deux objets et je décide de prendre la peau métal afin d'avoir un cisailleux comme Régis dans l'animé. Puis j'utilise le par-insecte afin de couper les arbustes, ce qui me permet d'affronter l'expert Titouan qui utilise un achécateur et un cisailleux. Je trouve ça super cool qu'ils aient mis achécateur dans le jeu, et d'ailleurs ça m'a quand même pas empêché de les battre. Ça permet à mon insécateur d'évoluer en cisailleux. Suite à ça, je prends la direction de la route 9 qui semble avoir des problèmes de météo. Le Major Bob supervise les recherches mais il n'en trouve pas la cause. En avançant, je rencontre aussi un ranger et je l'aide à retrouver son Pokémon, et en remerciement, elle me donne une lampe torche qui va me permettre d'éclairer la sombre cave que je dois traverser. A l'intérieur, je recroise la Team Rocket qui essaye de kidnapper des dresseurs pour voler leurs Pokémon. Je bats tous les sbires et je tombe sur le lieutenant Amos qui au début il disait que c'était tous des minables, mais après avoir perdu contre moi, il menace ses subordonnés s'ils décident de l'ouvrir. Quelle bande de tocards quand même, hein. Malgré tout, il libère les dresseurs en repartant. Grâce à tous ces combats, mon Carabath évolue en Tortank et j'en profite aussi pour faire évoluer Nidorino en Nidoking avec la pierre lune. Puis j'arrive à l'avant-ville qui semble infestée de fantômes. Je rencontre Monsieur Fuji qui, après une présentation un peu tendue, comprend ma situation et veut bien m'aider. Mais la personne qui peut ressusciter le ratata de ma sœur s'enferme parce qu'il a peur des fantômes. Je dois donc d'abord régler ce problème avant de ne pouvoir faire quoi que ce soit. Mais pour ça, j'ai besoin du Scope Sylph qui se trouve apparemment à Céladopol. Vu que la route 8 est bloquée, je dois prendre la direction de la route 12. Au passage, j'aide un vieux monsieur qui s'est fait voler son bouquet de fleurs par un cornèbre. J'accepte, mais à condition d'être payé. Après tout, je suis le grand Régis. Puis en avançant sur la route 12, je m'introduis chez quelqu'un qui n'est pas très content de ça. Il me dégage et me dit d'aller affronter son frère qui est censé être super fort. Il a des Pokémon assez forts mais je le bats malgré tout et il m'explique que la pêche est dure en ce moment pour son frère et qu'il faut que je le pardonne. À sa décharge, je suis quand même entré par effraction. Je continue de suivre la route jusqu'à arriver à Carmin-sur-Mer où le Major Bob vient me voir immédiatement pour me demander d'enquêter sur le club Pokémon qui a fermé depuis plusieurs jours, ce qui est étrange. J'accepte de l'aider en échange d'un combat d'arène évidemment. On ne fait rien gratuitement ici. En même temps que de faire mes recherches, je fais une petite partie de cache-cache avec des enfants. C'est intéressant parce que je peux tricher, mais en ne le faisant pas, je gagne de la réputation qui me servira sûrement plus tard. Je finis aussi par découvrir que la Team Rocket est derrière la fermeture du club. Ils ont d'ailleurs enlevé le président, mais je parviens à le sauver. Malheureusement, sa clé du club a été volée par la Team Rocket et il faut que j'aille voir l'infirmière Joël de l'avant-ville parce qu'il n'y a que elle qui a un double. Je fais donc l'aller-retour afin de pouvoir pénétrer dans le club et j'y vois la Team Rocket s'attaquer à des dresseurs. Avec l'aide de l'infirmière Joël et du Major Bob, on parvient à chasser les membres de la Team Rocket et à sauver le club. En remerciement, le président m'offre un bon pour une bicyclette afin d'avoir un vélo gratuit à Azuria. Mais avant d'aller le chercher, je pars affronter le Major Bob. Comme dans Pokémon bleu et rouge, je dois trouver les interrupteurs dans les poubelles pour éteindre les lasers afin de pouvoir l'affronter. Ces Pokémon ont un assez bon niveau et d'ailleurs son Raichu a l'orbe vie, mais je parviens malgré tout à en venir à bout et à récupérer mon troisième badge. Il m'autorise aussi à monter dans l'Océanie, le bateau qui me permettra de me rendre à Porta Vista, une nouvelle ville qui n'était pas présente dans les jeux originaux. Mais avant de monter à bord, je décide d'aller à Azuria chercher ma bicyclette et en repartant, je passe par la route 8 qui est enfin ouverte et j'y découvre un laboratoire. Dedans, il y a des notes de recherche avec le nom de Monsieur Fuji ainsi que mes parents. Je retourne donc immédiatement à l'avant-ville afin d'avoir des explications et il me dit qu'il travaillait pour la Team Rocket à l'époque sur un projet, mais que lui il a préféré partir suite à un accident et que mes parents, qui étaient tout le temps avec moi à l'époque, ont soudainement décidé de déménager et qu'ils avaient disparu de la circulation. Et ils m'ont confié au professeur Chen au passage. Si je veux en savoir plus, je vais devoir aller à Croix-Moisille où se trouve l'ancien laboratoire. Par contre, pour y entrer, je vais devoir récupérer l'unique clé qui est entre les mains de Giovanni. Après avoir découvert tout ça, je retourne à Carmin-sur-Mer afin de prendre le bateau en direction de Porta Vista. J'ai l'occasion de faire quelques combats pendant le trajet et une fois arrivé, je peux enfin découvrir cette nouvelle ville avec une magnifique plage. Sur cette dernière, il y a un surfeur qui veut m'échanger sa planche contre un Wailmer et en amenant cette dernière au centre Pokémon, j'obtiens un carapuce qui peut utiliser Surf.
Puis je rencontre Nastina qui, comme dans l'animé, ne pense qu'à l'argent. Elle me propose un combat d'arène si en échange je bats un Hyporoi qui handicape ses projets de construction. J'accepte et je pars immédiatement l'affronter. Ce dernier se trouve être un combat de boss parce qu'il a 2 barres de PV, mais ça ne va pas empêcher mon Cisaiox de l'éclater. Je retourne voir Nastina pour l'en informer et voilà mon combat d'arène. Elle a des Pokémon de type ténèbres, mais ne vous inquiétez pas, mon Cisaiox lui met le même tarif qu'à Hyporoi, me permettant ainsi d'obtenir mon 4ème badge. Vu que de Porta Vista, la route 7 est coincée, je décide de rentrer à Carmar-sur-Mer où je croise Sacha. On s'affronte et d'ailleurs il a la même équipe que dans l'animé, et même si ses Pokémon sont assez forts, ils ne peuvent rien face à mon équipe de BG. Au final, battre Sacha, ça me fait gagner un point de popularité, j'aurais juste voulu avoir les Pop-Up Girls à côté hein. Bon, après ça, je retourne sur la route 10, et grâce à mon Carapuce Surfer, je parviens à atteindre la centrale électrique. J'y résous une énigme, ce qui me permet d'atteindre le Major Bob qui semble avoir des difficultés face à Elector. En effet, ce dernier serait à l'origine des problèmes de météo dans la région et j'accepte de m'en occuper. Il va atomiser mon Cisaiox, mais j'ai de la chance parce que j'ai un Nidoking qui est de type sol, et il ne peut subir aucun dégât des attaques électriques. Alors oui, l'Elector il a pouvoir antique, mais vu que c'est une attaque que tu ne peux utiliser que 5 fois, après ça il ne peut plus me faire aucun dégât. Au final, ce combat de boss va très vite devenir ennuyeux parce que Nidoking fait très peu de dégâts à Elector, et Elector ne peut pas m'attaquer. A force de spammer des attaques nulles comme coup de corne ou double pied, je parviens à le battre, et le Major Bob me remercie. Au passage, je peux récupérer une plume d'Elector. Puis je pars en direction de la route 12 où je découvre qu'une éleveuse s'est fait voler son tauros. J'accepte de l'aider à le rechercher et je commence par la cave Topiqueur. À l'intérieur, je n'y trouve rien d'autre que des Topiqueurs évidemment. J'y bats même un trio piqueur qui est censé être super fort, mais bon, avoir 20 niveaux de plus ça aide. Hein. Je continue ensuite mes recherches jusqu'à retourner à l'avant-ville où, en voulant aller à la tour radio, je croise des fantômes. Et d'ailleurs, au sous-sol de cette dernière, il y a même des catacombes. Malheureusement, sans le scope Sylph, je ne peux pas savoir à quoi correspondent les fantômes et je n'y trouve pas non plus de tauros, donc je repars. C'est au même moment que je découvre que la route 7 est enfin ouverte, et donc je pars en direction de Céladopol. En chemin, je croise l'agent Jenny qui est accompagné du gang des Carapuces et ils essayent de débloquer la voie vers Porta Vista, cette dernière ayant été bloquée à cause de glissements de terrain causés par les travaux de Navista. Apparemment, il y aurait une CT éclat rock qui pourrait aider à débloquer le passage, mais on ne la trouve qu'à Aléopville, au nord de Céladopol. J'accepte de donner un coup de main, mais je m'arrête d'abord à Céladopol avec pour priorité de battre la championne d'arène Erika. Afin de l'atteindre, je dois répondre à des questions qui sont posées par ses dresseurs dans l'arène. On a toutes les réponses en discutant avec les habitants de la ville, donc ça n'est pas très compliqué, contrairement au combat contre Erika. Je suis censé avoir une équipe qui est plutôt bonne contre le type plante. Malgré tout, ces Pokémon vont atomiser les miens. J'ai malgré tout de la chance parce qu'ils ne s'en prennent pas à Cisaiox qui, à force d'utiliser Taillade, va battre tous ses Pokémon en un coup. Je remercie bien évidemment mes autres Pokémon pour leur sacrifice, ce qui me permet d'obtenir mon 5ème badge. Je visite ensuite un peu la ville, il y a notamment le centre commercial, il y a aussi un bâtiment où on peut rencontrer les développeurs du jeu et essayer de deviner leurs Pokémon préférés, il y a aussi un restaurant où j'obtiens un repas pour les gardes de Srafrania, et enfin il y a le casino de la Team Rocket. A l'intérieur, j'y trouve un croupier qui avait essayé de voler le tauros de l'éleveuse, et après l'avoir battu, il me dit où il se trouve, donc je le ramène immédiatement à cette dernière. Puis je descends dans les profondeurs du casino, j'y résous les énigmes, et il casse les culs de chaque sbire que j'y trouve. En faisant ça, ça me permet d'arriver à Giovanni, qui engueule tous ses sbires, notamment Jesse et James pour n'avoir capturé aucun Pokémon depuis qu'ils sont ici, puis il me menace encore une fois, j'essaye au passage de lui soutirer des informations sur mes parents, mais il ne sait rien, et il refuse aussi de me donner la clé du labo de Cramoisil. Puis il part, mais malgré tout, je trouve le scope Sylph sur son bureau. Avec ça en poche, je quitte Céladopol en direction de l'avant-ville, mais je passe par Safrania avant tout, merci au plateau repas. Là-bas, j'y trouve le dojo de Pokémon combat, mais je ne peux y faire aucun combat parce qu'il faut des Pokémon combat pour ça. Ça en fait du combat, hein. Tant pis, à la place je vais aller à l'arène de Tipsy et après y avoir résolu quelques puzzles, je peux affronter Morgane. Encore merci à mon Cisaiox qui est vraiment le MVP de cette partie parce qu'il me permet de battre tous ces Pokémon et ainsi d'avoir mon 6ème badge. De Safrania, je pars à l'avant-ville et j'utilise le scope Sylph pour découvrir que les fantômes sont des Pokémon spectres. Monsieur Fuji me remercie pour mon aide et va prévenir son ami ressusciteur de Pokémon afin qu'il puisse m'ouvrir sa porte. Bon, sans être méchant, si après tout ce temps il y a encore des restes de Rattata, je serais surpris. Hein. Évidemment, le papy Olaf, il me dit qu'il ne peut rien faire parce que Rattata est mort depuis trop longtemps. Juste après, ma soeur elle m'appelle et je lui mens en lui disant que Rattata va super bien et qu'il se repose dans un centre Pokémon et puis c'est tout.
Eh bien oui, parce que le jeu n'est pas encore fini malheureusement. Malgré tout, il est très prometteur et si vous avez envie d'en connaître plus, je vous invite à suivre son développement sur le Discord où les développeurs donnent régulièrement des informations sur sa mise à jour. Le lien est d'ailleurs dans la description. Il y a aussi bien d'autres quêtes secondaires ou des références à l'animé que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo et je vous invite à y jouer pour les découvrir. En attendant, moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner au passage et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.